Mon nom est Martin Séguin et aujourd'hui je vais vous montrer comment planer des panneaux laminés avec une sableuse à rouleau plutôt qu'un planeur. Mon planeur ne fait que 13 pouces, c'est assez difficile de passer ça dedans et ça ne me tentait pas de faire deux panneaux pour les recoller et les ressabler dans le centre avec une sableuse à la main. Ayant cette sableuse à rouleau-là, ben, j'en profite, je m'en sers comme planeur. C'est un peu moins vite, mais ça fait une aussi belle job. Actuellement, j'ai du papier 80 dedans. C'est un des papiers les plus rough que moi j'ai, que je me sers justement pour planer. Et quand mon morceau s'en vient pas mal final, je le change pour du 120 pour que ce soit un petit peu plus lisse et plus facile à travailler. Malgré tout, je repasse à la sableuse orbitale après pour m'assurer que tout soit parfait. Là, il y a encore des grains de colle sur mon panneau. Je vais commencer par les enlever. La colle qui dépasse à travers des panneaux qui sont collés, c'est assez dommageable soit pour un planeur ou soit pour la sableuse à rouleau. Donc les grains de colle, c'est un peu comme de la vitre, puis c'est ce qui use le plus rapidement les couteaux et le papier sablé. Donc j'utilise un simple grattoir comme ça. Ma colle est enlevée, je fais de tous les côtés, tous mes panneaux. La sableuse est une King 16-32, c'est-à-dire 16 de rouleau, mais qu'on peut passer un morceau de 32 pouces. Mon panneau fait 20 pouces de large, donc je vais le passer une fois et je dois le faire encore sur le même côté, exact sur le même côté, mais de l'autre extrémité de la planche, pour l'égalir le plus possible. Il est assez bien ajusté, donc il ne devrait pas me faire de mal dans le milieu, mais bref, on verra à la fin. Toujours possible, on connaît les lois de Murphy. Une sableuse comme celle-ci, c'est simplement un gros rouleau avec du papier, qui est moitié en velcro, puis comme je disais, qui fait 16 pouces. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'on peut ajuster la vitesse. Si je vais trop vite et que je lui en demande trop, ça débarque. Le moteur arrête tout simplement. Le convoyeur continue, mais le moteur du tambour s'arrête. C'est parce qu'on lui en demande trop. Donc je vais en faire un petit bout, puis je vous montre le résultat. Le travail aussi, ça va nous apporter comme c'est pas des marques. Les marques qui paraissent, ça peut s'apporter. Je vais vous montrer déjà qu'après une passe complète des deux côtés, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais on voit que mes marques ont déjà pas mal commencé à disparaître. Et voilà mon panneau complètement plat. On peut le voir. J'ai aucun gondolement. Pourtant, mon rouleau ne fait que 16 et ma planche en fait 20. Donc, je suis plat. Ma sableuse est très bien ajustée. J'ai passé 4 fois, d'accord, de chaque côté. Donc, c'est sûr, 8 passes, là, mais 4 fois au total sur les extrémités ici, et mon panneau est super plat. Maintenant, l'autre côté.
quand même assez bien fait. C'est quand même assez égal. J'ai pas eu beaucoup à enlever. La sableuse enlève un maximum de 1/64e. Donc, faut pas espérer prendre un morceau rap et l'amener beau là, comme sur un planeur. Et aussi, il ne faut pas oublier, ces sableuses-là, ça vaut pas grand-chose dans du pain. Le papier va gommer tout de suite. Si vous travaillez le pain, n'utilisez pas ça. Mes morceaux, un coup laminés, là, ce que je viens de les terminer, j'ai presque 3/4 d'épais. Je m'en laisse un peu parce que je vais tout ressembler ça au 120. Fait que je vais me laisser un petit peu de viande pour arriver à mon 3/4 après avoir passé avec le 120. Mais voici comment je plane mes panneaux laminés avec ma sableuse à rouleau. Merci beaucoup.